personnel de chacun. C'est l'investissement pour les autres dans les demandes, dans les positionnements, dans la participation au projet de recherche, tout ça. C'est toujours qui a amené aussi beaucoup de... c'est un peu beaucoup d'input pour que les choses changent. Mais nous, on travaille grâce aux familles toujours. Depuis, moi, j'ai vu de toute façon un changement au niveau de qui sont faits au niveau national à ce niveau-là, avec les recommandations de la HAS qui sont sorties l'année dernière à nouveau. C'est clair que vous avez dit que un cas sur 100, c'est ça? Quand je vois 700 000 enfants autistes, c'était aussi compliqué pour l'institution de reconnaître, parce que si on reconnaît, il faut leur mettre en place des choses. Au niveau institutionnel, est-ce que, monsieur le maire, vous avez, en tant qu'élu, vous avez peut-être des réponses politiques à nous apporter? Quand je dis politique, c'est politique action. Merci de l'invitation. Présence sur un symbolique qui a marqué beaucoup d'amitié pour l'initiative. L'emploi du temps chargé fait que je vais devoir m'éclipser, mais je souhaitais vraiment être là. D'abord pour remercier l'initiative. Effectivement, quand on n'est pas concerné, faire comprendre aux autres la situation est quelque chose de primordial. Moi, je donnerais d'abord sur le film. Merci pour les témoignages. C'est des choses pas simples de se livrer, de raconter son intime, mais c'est d'une utilité toute la famille élargie. Peut-être qu'il y aura une saison 2 avec une interview des hommes. Peut-être, mais c'est aussi les grands-parents, c'est peut-être les frères et les sœurs, parce que ça impacte tout cet environnement familial qui, bien évidemment, dans la relation mère-enfant, mais beaucoup plus large. Et puis j'ai été marqué par deux autres choses. D'abord, ce moment où le diagnostic est posé. Ça l'a été dit, j'ai senti moi des moments un peu de solitude ou de vide qui se crée en disant ah, aïe, on sait ce qu'il y a, on ne savait pas, on a cherché par internet, par des professionnels, et boum, quand on sait, on bascule. Et là, il y a le parcours de la combattante qui commence avec deux choses, l'accès aux droits, ça l'a été dit. On ne connaît pas nos droits. Et quand on arrive à mettre la main sur un bout du droit, il y a le parcours du combattant avec un truc qui s'appelle MDPH. De la crèche à la PMI, de la crèche qui est de compétence communale. La PMI, c'est le département. Mais que tous ces acteurs-là, et c'est peut-être ça que nous qu'on a à faire mieux, à faire prendre en conscience dans nos formations d'agents municipaux qui sont en contact. Je trouve que j'en connais quelques-uns dans la ville, y compris dans les centres de loisirs de Grigny, qui du coup peuvent avoir aussi sur un temps hors scolaire, un temps de vie. Permettez-moi l'expression de parler de normalité, mais d'être présent dans des lieux de vie, de centres de loisirs, de participer à des sorties, d'aller à Paris, d'aller voir des spectacles avec les autres enfants de leur âge hors temps scolaire. Je pense qu'on a un peu de retard, même ici, dans cette ville. Mais là aussi, les associations, vous êtes là pour nous secouer et pour nous dire qu'il y a un vrai sujet. Et je terminerai par quelque chose. On a quand même réussi ces dernières années, cette dernière année, à faire venir un centre médico-psychopédagogique qui n'existait pas à Grigny. On avait détecté, alors pas de l'autisme, mais plus de 250 enfants troublant de troubles, on appelle bénins, de langage et autres, tous les 10, etc. etc. Ça avait été détecté via l'éducation nationale et on n'avait pas le traitement. Donc aïe, psychomotriciens et motriciennes, psychologues sont arrivés sur le territoire et vont nous permettre d'accompagner les familles. Aujourd'hui, c'est 150 qui sont accompagnés dans leur parcours de soins, mais certainement la question de l'accompagnement des aidants, même professionnels, qui sont aujourd'hui pas formés à cela. Ça, c'est un champ sur lequel nous, on doit agir, mettre à votre disposition tout ce qu'il faut pour
favoriser votre combat et l'expression de vos besoins. Voilà, en quelques mots, le plus rapidement possible, ce qui me semblait être important de dire. Si je peux aider dans ce sens-là, je suis tout à fait prêt à mettre en place quelque chose. Et je retiens aussi que si on peut permettre à des enfants de participer aux sorties scolaires, ça il y en a. Mais c'est une super initiative parce que j'ai travaillé avec des mamans et on a vu, dans la vidéo ça se voit un petit peu, la solitude en fait. La solitude, pour inspirer les enfants, l'exclusion. Moi, mon fils, il est scolarisé, il n'a jamais été accepté à la cantine ni au périscolaire. Sans accompagnant. Les gens ne sont pas formés, ils ne sont pas dispo. Qu'est-ce qu'on fait, nos enfants? On n'a pas d'orthophonie. Mon fils est inscrit sur la liste de 3 ans. 3 ans. On va continuer à intervenir et le public. Excusez-moi. Non mais au contraire. Au contraire. On parle de formation. Il faut déjà avoir assez d'intervenants pour qu'ils puissent venir à l'école. Il y a un manque de personnel. Les AVS sont pas obligées, elles n'ont aucune obligation de rester sur le temps scolaire. Non? Ah si, si. C'est Sur la notification, c'est indiqué, elle est obligée de Sur la l'accompagner. notification. Voilà. Si on l'a pas, non? Ah oui, après, il faut se battre pour avoir la notification Voilà. avec le temps. C'est encore le même combat. Sur chaque chose. Non, ben, il y a des troubles qui, ça l'a été dit, il y a des niveaux qui sont très différents. Et la collectivité, elle est en capacité, aujourd'hui, il y a des enfants. On a un certain nombre de classes d'ailleurs spécialisées. Vous devez le savoir si vous êtes... Oui, par exemple. Et il y en a, par rapport à d'autres villes, un nombre non négligeable. Je ne sais pas si c'est assez, mais il y a des enfants qui viennent aussi d'autres villes, qui viennent dans nos écoles. Et ça demande aussi au personnel enseignant, à tout le monde, toute la chaîne éducative, d'avoir un soin à la hauteur des besoins de ces enfants-là. Sur les orthophonistes, si ça existe en France, moi j'en veux bien, ça fait jusqu'à 30 on en cherche. Y compris, on avait réussi à avoir les financements, madame, pour les financer à 100%. Ils n'avaient plus qu'à venir, ils étaient payés. On n'en trouve pas en France, un peu comme les médecins, c'est une denrée rare parce qu'on a un problème de formation qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on a un vrai, c'est une catastrophe humaine et sociale. Pas d'orthophoniste en France, 6e puissance mondiale. C'est hallucinant. Donc, cette recherche de professionnels de santé, demande un peu de sport. L'Agence régionale de santé nous a beaucoup aidé, nous, sur l'arrivée du centre médico-psychopédagogique, puisque les enfants étaient traités par le CMP, qui bouge bien, mais bon, voilà, il y a quand même des particularités chez l'enfant. On est toujours à la recherche, hein. On a même été à la sortie, enfin même pas à la sortie, dans les écoles qui forment les orthophonistes, pour récupérer dès la sortie des professionnels fraîchement diplômés. Mais en fait, quand ils rentrent, c'est déjà... Même c'est pas la sortie, on a compris qu'il fallait les attendre à la fin de l'école, mais avant, quasiment qu'ils rentrent. Il y a un enfant autiste qui demande un rez-de-chaussée, il serait vraiment bien de leur accorder parce que ils ont des difficultés à pouvoir déménager. Donc, alors, c'est la question du logement adapté, en fait, pour tout handicap. Sur la Grande Borne, sur le quartier de la Grande Borne à Grigny, il y a un certain nombre de logements en rez-de-chaussée spécialisés sur l'accueil. Ce sont des logements adaptés. Il y a des bars le long du couloir, il y a des portes qui sont un peu plus larges pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Et puis, très près d'ici, juste là, à côté de la pharmacie, là au-dessus de la pharmacie, c'est aussi des logements qui sont adaptés. Moi, de mémoire, j'ai pas ce type de demande, mais effectivement, il y a besoin d'avoir des logements adaptés, parfois avec un suivi dans le logement, aussi aux professionnels de santé de pouvoir intervenir. Donc, en tout cas, sur le territoire, il y a possibilité pour les familles. Je le dis parce que aussi, l'accès au droit, c'est le manque d'information, hein, souvent. Donc, s'il y a des familles qui sont concernées par ça, il y a bien... Charlotte est l'éducatrice de mon fils. Mon fils est autiste très sévère. D'ailleurs, le film hors norme, pour une fois, met la lumière sur ceux qui ne sont pas des génies et qui... voilà.
Voilà, on parle de l'autisme qui représente quand même 80% de l'autisme, c'est-à-dire le sévère. Et en fait, malgré la sévérité et les comorbidités qui vont avec son autisme, a accès justement à une vie sociale pleine et riche, plus riche que la mienne d'ailleurs. Avec son accompagnant, il va au centre social, il sert aussi d'accueil pour les jeunes enfants, il fait les sorties scolaires, il fait les sorties avec le service jeunesse de la commune, qui dépend aussi de l'aglo d'ailleurs, et il a eu accès au centre de loisirs quand il était tout petit aussi avec son éducatrice, et tout ça c'est grâce au maire de ma commune en fait. Puisque je suis allée le voir, à l'époque c'était Monsieur Hérault, aujourd'hui c'est Madame Carillon, mais à chaque fois je fais la même démarche, je vais voir et je demande. Donc on signe des conventions, je ne suis pas une association, je suis toute seule, madame, c'est pas la commune, mais au moins c'est ça aussi l'accessibilité, parce que dans beaucoup de communes on pense que l'accessibilité c'est mettre des rampes, mettre des portes plus larges, etc. Sauf que dans le cas de nos enfants, adolescents ou même adultes, parce qu'il y a des adultes autistes qui du coup sont chez eux enfermés, c'est aussi ça en fait, leur permettre aux familles d'offrir une vie sociale la plus riche possible. Après, tout le monde n'a pas d'accompagnant comme mon fils a, donc elle est quasiment toute la semaine avec lui dans tous ses lieux de vie. Mais voilà, on peut imaginer d'autres solutions, mais après, c'est vrai qu'il faut que les familles viennent vous voir pour vous demander, mais peut-être que aussi les communes peuvent lancer un appel aux familles qui seraient désireuses en leur disant « Nous, on peut vous rendre accessible tout ça à vos enfants ». Et justement, vous dites l'accès à l'information. C'est ça aussi, c'est aussi le rôle des communes d'informer les familles que si vous avez besoin, on peut vous ouvrir les portes, on peut vous aider à ouvrir les portes dans la mesure du possible. Parce qu'en effet, sans formation, vous pouvez mettre un accompagnant, un non formé à mon fils, je vous dis qu'au bout de 2 heures, il démissionne. S'il n'est pas formé, il démissionne. S'il est formé, il peut rester tout le temps. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Donc déjà, ce que je lui vois, ça fait 5 ans qu'elle est là parce qu'elle est formée. Mais voilà, en tant qu'élu local d'une commune, c'est vraiment quelque chose qui peut faire. Moi, c'est vrai que dans la commune où je suis, j'ai de la chance. Bon, après, c'est vrai que j'y vais au culot aussi. Et c'est ça que les parents doivent comprendre, c'est qu'il faut y aller au culot et faire comprendre à nos élus locaux que l'accessibilité, ça passe aussi justement par le fait d'avoir accès aux loisirs, à la culture. C'est pas parce qu'il est autiste sévère qu'il a été voir le radeau de la Véduse, il a bugué dessus, mais au moins il a vu le radeau de la Véduse. Mais voilà, c'est grâce au service de la ville qu'il a pu avoir accès au Louvre en fait. Et je ne sais pas ce qu'il en fera, mais au moins il a fait sa sortie comme les autres. Merci Sonia. Du coup, quand on parle de combat, vous avez dit pourquoi pas les hommes, parce que moi c'est les femmes que j'ai vues au front. J'ai vu des hommes mais derrière. Donc finalement, c'est celles qui sont au premier front dont on parle, et c'est beaucoup les femmes qui portent ce combat. Déjà une mère tout court, elle porte peut-être quelque chose de plus. L'homme il est là pour accompagner. En tout cas dans ce que moi j'ai vu, les femmes, ce sont elles qui sont au premier front, et c'est la preuve en est aujourd'hui sur le plateau, c'est des femmes. Et du coup, on parlait aussi du diagnostic, ça a été dit dans la vidéo. Donc, dès lors où on sait que l'enfant est diagnostiqué autiste, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maman, en tant qu'éducatrice spécialisée, en tant qu'ABS, qu'est-ce que vous mettez en place? Et surtout, quels sont les symptômes qui nous obligent, en tout cas qui vous obligent à dire là, il faut faire quelque chose? Sur quoi on travaille? Charlotte, peut-être, éducatrice spécialisée. Alors, déjà, moi j'interviens en fait à partir du moment où il y a eu un diagnostic de posé. Et oui, merci. Parce qu'effectivement, en fait, j'interviens directement dans les familles, donc je suis salariée des familles. Donc voilà, Sonia est mon employeur, enfin non, plutôt son fils Scander auprès de la MDPH est mon employeur. Donc en fait, moi c'est plutôt donc soit moi qui recherche par les interventions, ou des familles qui passent des annonces selon les besoins de leur enfant. Donc à chaque fois, le diagnostic a déjà été posé quand j'interviens. Donc en fait, moi je travaille avec une approche comportementale, qui est l'analyse appliquée du comportement, et en fait qui est de la bonne pratique recommandée par la HAS. Disons-nous les choses avec M. Philippe Riot, le maire de Grigny. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Vous êtes assez pressé. Vous sortez d'un gala organisé par l'association Révèle-toi. Et c'est la sensibilisation par rapport à l'autisme. Est-ce que ça vous évoque tout ça, ce thème? Découverte par les témoignages d'une situation plus intime, puisqu'il y a eu un reportage de mères
de familles qui ont expliqué ce moment de découverte lorsque le diagnostic a été posé, et puis ensuite espèce de vide parce que l'accès au droit est difficile, parce que c'est un parcours de combattante de faire l'ensemble des démarches, et surtout que notre pays n'est pas à la hauteur des enjeux de ces familles, de ces enfants. Ce sont des enfants de la France et ils sont mis de côté. Certains vont être soignés en Belgique, d'autres à l'étranger, et notre pays n'est pas à la hauteur de ça. C'est ça que j'ai compris véritablement aujourd'hui, avec une actualité où un film sort, va mettre un coup de projection, et j'espère que ça va être un accélérateur pour que les pouvoirs publics se mettent à la hauteur des enjeux. Et que moi j'invite les familles, parce que c'est ça aussi, une société, c'est des citoyens et des citoyennes. Et là on a des associations, on a des gens seuls, mais qui se regroupent pour échanger avec ceux qui ne sont pas confrontés directement à cela. Moi je ne le suis pas dans ma vie personnelle, c'est des choses qui sont très intimes. Bien évidemment en tant que mère on est confronté, puisqu'on a certains enfants dans nos écoles. Et on doit certainement nous faire beaucoup plus en matière de formation de nos agents municipaux, animateurs, agents de restauration, professionnels de l'éducation pour accompagner ces enfants et qu'ils aient une vie sociale la plus pleine possible, parce que c'est ce que j'ai entendu ce soir des familles, il faut que ces enfants ils aient une vie sociale forte. Parce qu'on sait que l'autisme n'est pas un phénomène récent, et on est toujours à la plupart des gens sont à la découverte des premiers signaux, et on sait que l'autisme n'est pas traité à sa... Oui, l'autisme d'abord il est très différent d'un autisme à l'autre, c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment très compliqué. Il y a une large palette d'autisme, il y a les très très sévères, les moins sévères. Mais notre pays a, comme s'il avait caché ces enfants-là. Les témoignages des familles étaient un peu celui-ci. Et une fois qu'on diagnostique, effectivement, lorsqu'on n'a pas détecté, on n'a pas les moyens à la hauteur. Aujourd'hui, un enfant sur 100 000 est atteint d'autisme. J'entends moi 37 à 40 000 enfants qui ne sont pas suivis en France. Les familles sont seules, isolées, parce qu'on n'a pas créé les conditions pour accompagner ces enfants avec leur handicap. C'est une catastrophe pour les enfants, c'est une catastrophe pour les familles, le père, la mère, mais ça peut être aussi une sœur, un frère, un grand-père, une grand-mère, les oncles. C'est tout le cercle familial qui est atteint. Et ça demande un courage formidable des familles. Donc les associations doivent pousser les pouvoirs publics à agir, et les pouvoirs publics et notre pays à prendre conscience qu'il faut créer les structures d'accueil pour ces enfants, pour que, encore une fois, ils vivent une vie la plus pleine et entière comme on le souhaite à n'importe quel enfant de ce pays. Merci à vous. De rien. Elle est en retard sur l'autisme. Et donc, le but de ce gars-là, qui des mamans par le biais des spécialistes, et donc on aimerait bien que tout le monde, vraiment, on connaît plus sur l'autisme, et aussi, le but de ce gars-là, c'est le soutien. Ici en France, les mamans, ils galèrent dans tous les domaines, soit dans les villes, soit dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire les pays du tiers-monde, si on peut utiliser ce mot-là, qu'ils n'ont rien du tout. Donc, je donne la parole à Aya pour vraiment expliquer comment on puisse soutenir ces pays-là, donc ils ont beaucoup de difficultés dans tous les domaines. Effectivement, Jahra, merci pour le lien que tu fais, j'allais en parler à la fin. Donc, effectivement, on a fait cette soirée-là pour sensibiliser sur le thème de l'autisme, et comme nous, on est polyvalents, on travaille sur plusieurs choses. Avec les jeunes de l'association, donc il y a une trentaine de jeunes qui se réunissent depuis des mois, avec qui on travaille sur plusieurs sujets, on met en place des actions pour récolter un peu de sous. L'objectif, si vous avez tous payé 20 €, c'est pas seulement pour nous écouter, c'est pour nous écouter, pour participer au repas que les jeunes vous ont fait, et pour assister à une pièce de théâtre à la fin que les jeunes aussi ont mis en place. Et tous les fonds, tous les bénéfices, tous les fonds,
les sous qui vont être récoltés vont aider l'association qui s'appelle le Réseau Autisme Sénégal. Ça fait 1 an que je suis en lien avec eux, il y a une convention entre nous, et c'est une fondatrice donc la fondatrice a créé cette association parce qu'il n'y a rien au Sénégal en fait. Là on parle beaucoup des dysfonctionnements qu'il y a ici, mais au Sénégal c'est encore pire. Je vais discuter avec elle quasiment toutes les semaines, elle me fait des points, elle me relate les conditions de vie des personnes. Je ne vais pas vous en parler ce soir parce que ce serait l'objet d'autre chose, et puis là on est vraiment centré sur peut-être ce qu'on fait ici, ce que vous faites ici. Mais au Sénégal, c'est vraiment, vraiment catastrophique. En plus du handicap, il y a quelque chose de mystique qui s'est rajouté. C'est qu'on dit que les enfants sont possédés. Et donc, parce qu'ils sont possédés, on ne peut pas les soigner normalement, on ne peut pas leur apporter un accompagnement ou une prise en charge normale. Donc, on rajoute du mystère à ça. Ils sont encore plus stigmatisés. Et les femmes sont exclues. Soit on les divorce parce qu'on considère que c'est de leur faute si l'enfant est handicapé. Soit on rajoute co-épouse en disant que peut-être la femme va de elle-même partir. Donc ça c'est aussi le bilan qui est fait au Sénégal. Et nous, tous les petits sous qu'on récolte, on a fait un tournoi de foot au mois de juin, on a réussi à avoir 500 €, on les a mis de côté. Là on va avoir un peu de sous cette soirée, on va les mettre de côté, et petit à petit, bout à bout, on ne pense pas à régler le problème mais on va participer avec les jeunes de Grigny et les jeunes de Révèle-toi, on va participer à ça. Et le centre, il est ambitieux puisqu'on parle de diagnostic. Là, vraiment, on parle de diagnostic, de prise en charge, de formation. Il y a des équipes qui sont motivées, des équipes formées à l'ABA, des BCBA qui ont été formées au Canada et aux États-Unis, qui sont prêts à aider le réseau, sauf qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Donc nous, cette soirée-là, elle est aussi dédiée à ça. Je sais que Shahra et du coup l'infirmière aussi ont un projet similaire aussi en Algérie. Donc moi je vous invite tous à participer, à donner 1 €, 2 €, 10 € selon ce que chacun peut faire. Nous on vous garantit le bon suivi des sous, et d'ailleurs je fais un retour aux donateurs sur tout ce qu'on va faire, sur tout ce qu'on fait. Mais vraiment là, le but c'est de se dire, c'est pas parce qu'on n'est pas concerné que ça ne nous regarde pas en fait. Le voisin, ça ne nous regarde pas, encore plus quand c'est au Sénégal ou en Algérie ou en Tunisie. Non, si on peut participer à hauteur de 1 €, c'est déjà ça. Votre présence, déjà c'est une participation. Même si vous ne donnez pas 1 €, déjà votre présence, le fait d'écouter, d'avoir écouté les intervenants, d'avoir participé, d'être venu. On est vendredi soir, on sait tous que c'est compliqué pour tout le monde. Vous êtes là, moi déjà votre présence, j'ai déjà gagné. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, là on a dépassé le timing, si vous voulez qu'on continue à échanger, on va le faire autour d'une bonne table. On vous a préparé une belle salle et de bons plats, j'espère. Et on va finir la soirée par une pièce de théâtre sur l'autisme. Vraiment, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que vraiment ça vaut le coup pour celles qui peuvent. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est je vais vous remercier, on va conclure et on va se retrouver dans la salle et continuer à échanger. N'hésitez pas, les intervenants sont là. On les a sur le coude, donc on les retient un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller les voir, et on va se connecter tous ensemble. Je vous remercie beaucoup et je vous invite tous. De l'éducation, par contre, si cherchent à s'enseigner, souvent les écoles plus musulmanes, qui sont récentes, elles n'ont pas encore de financement, elles sont pas encore. Mais elles cherchent à c'est à terme, ça peut être cool. On va retrouver un truc, il doit y avoir. Nous avons. L'entrée, c'est la carotte. C'est ça l'entrée. Des rails. Alors on maintient le cap tout en gardant notre calme, enfin en tentant, parce que c'est tentant. En tout cas c'est quand la tempête éclate que tu te sens tes tempes claquer, tu te sens attaqué, faut surtout pas craquer, donc on prend le temps. Et on garde espoir, quel que soit notre âge et nos trajectoires, notre âge et nos trajectoires, on prend le temps. Je crois qu'il est grand temps que notre rage se change en sagesse, sage rage. Gratte la page jusqu'au son, jusqu'à ce que justice soit faite.
sage rage, gratte la page jusqu'au sens, jusqu'aux sensations, sage rage, gratte la page jusqu'au son, jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce que pète le plafond de verre. Nos enfants aiment, nos enfants se battent. Le vœu le plus cher à leurs yeux est d'avoir de nombreux amis. Pourtant, nos enfants sont souvent incompris. Difficile pour moi. Voici quelques exemples afin d'éviter tout accroc. Vous devez sans doute le savoir, mais je suis atteint d'un handicap caché. L'autisme. L'autisme est un trouble neurologique du développement qui fait que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe autour de moi. Mon cerveau comporte des obstacles qui, même si vous ne les voyez pas, m'empêchent de m'adapter correctement à mon environnement. Je peux paraître brusque et ou impoli, mais en réalité, je dois faire d'énormes efforts afin de me faire comprendre auprès des gens. Vous savez, il y a différents types d'autistes. Il y a ceux qui ne parlent pas, ceux qui écrivent de jolis poèmes, et certains sont super forts en maths. On pense même qu'Albert Einstein était autiste. Tout ça pour dire que nous sommes tous différents et avons besoin d'aide à différents degrés. Parfois, lorsque l'on me touche sans prévenir, je ressens de la douleur et j'ai envie de fuir. Mon comportement peut vous paraître bizarre, mais je dois faire d'énormes efforts afin de vous faire comprendre. Les fêtes sont particulièrement difficiles pour moi, parce qu'il y a une foule de gens à rencontrer, d'endroits à visiter, de choses à faire qui dépassent mon monde ordinaire. Ce sera peut-être excitant pour vous et amusant, mais pour moi, c'est énormément de travail. Et ce serait formidable si vous aviez une pièce à l'écart où je pourrais m'isoler. Si je ne reste pas assis et à table pendant les repas. Autoritaire. Et en un sens, c'est vrai. Mais c'est ma façon de m'adapter à ce monde si compliqué, ce monde si difficile à comprendre. Il faut que les choses se déroulent de façon prévisible, sinon je deviens confus et frustré. Ça ne veut pas dire que vous devez changer vos habitudes. Soyez simplement patient avec moi et essayez de comprendre ce que je vis. Papa et maman n'ont aucun contrôle sur les sentiments que l'autisme font naître en moi. Pendant les fêtes, la maison moyenne se transforme en une ruche bourdonnante d'activité, avec des images, des odeurs. Ce sera sans doute encore une fois amusant et excitant pour vous qui avez un système neurologique typique. Mais que moi, je devrais travailler très fort pour m'adapter, pour me conformer. Alors, si je perds les pédales et que je me comporte d'une façon que vous jugez socialement incorrecte, rappelez-vous, je n'ai pas un système neurologique adapté à vos règles. Extraordinaire, qui allait m'emmener à puiser en moi une force que je ne connaissais pas. Cette petite princesse, c'était toi. Dès nos premiers instants ensemble, j'ai su que tu étais différente. Et bien que je ne pouvais pas mettre de mots sur cette différence, je savais que la vie auprès de toi n'aurait rien de banal. Donc en septembre 2011, c'est à la rentrée que les choses se précipitent et deviennent alors très pénibles. Le fameux plan d'intervention est en réalité de la poudre aux yeux. Jack Bauer et Stallone n'y participeront pas. On parle d'accompagnement de 2 heures par jour. Son langage et son interaction ne se développent toujours pas. Nous décidons de ne plus attendre Saint-Justine pour une évaluation où il est inscrit depuis 9 mois. Nous allons payer cela dans le privé pour en avoir le cœur net. Toute cette attente est insupportable. Elle mine l'ambiance familiale et me ronge de l'intérieur. Pour la première fois de ma vie,
Une souffrance psychologique me réveille en pleine nuit. Les jours passent, mais le temps s'est alors arrêté. Je passe mon temps à lire tout ce que je peux sur le web, parcourant toutes les sources d'informations crédibles sur le sujet. En octobre 2011, un nouveau monde psychiatrique à la demande de son père et indirectement du directeur de l'IME, où le père de l'enfant avait placé son fils quelques semaines auparavant. Mon épouse, qui avait la garde, avait dû accepter cette situation sous la contrainte d'un juge des enfants, à la suite de l'exclusion abrupte du collège ordinaire qu'il fréquentait en septembre 2014. Ce n'est qu'après avoir essuyé un refus de ce même juge des enfants de considérer le danger que son fils encourait, et alors que son fils exprimait un refus catégorique de retourner en institution, qu'elle s'était résolue à quitter la France en abandonnant tout. Timothée avait rapidement été pris en charge de façon appropriée en Irlande, avec intégration dans le système scolaire local. En janvier 2017, il est entré en France avec son père pour des vacances. Ce dernier s'engageant à le ramener en Irlande dans un délai d'1 mois. Au lieu de cela, Timothée a été de nouveau soumis à un traitement neuroleptique. Et rien que... Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Pour la mise en scène, on remercie Soumi, on remercie bien sûr aussi l'association de nous avoir permis de jouer. Et puis nous, on est très contents d'avoir pu faire ce projet avec l'association et de le partager avec vous. Et du coup, merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci à tous et à toutes d'être venus. Vraiment,